Bonjour à tous, Bessiata Dishmaya, nous commençons une nouvelle Masechet Choulin. Cette Masechet est dédiée à la mémoire Leilou Nishmat, Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent Shish Portish, Zichrono Livracha, que son souvenir soit une bénédiction. Dans la Masechet Choulin que nous allons voir, c'est comme son nom l'indique, Choulin, c'est-à-dire profane. Il ne s'agit plus ici de sacrifice, mais d'une bête profane que l'on veut égorger pour pouvoir la consommer. Et donc nous allons voir tout au long de notre Masechet, tout d'abord les lois de la Shrita, ensuite des tréfotes, c'est-à-dire lorsqu'on trouve dans l'animal, dans la bête, les poumons percés, le cerveau percé ou autre, nous verrons la bête ne pourra pas être consommée, elle est appelée tréfa. Et nous verrons aussi l'obligation d'enlever le nerf sciatique, le guide anaché, et toute la préparation pour pouvoir consommer donc de la viande. Et aussi, il y a plusieurs halachot, comme l'interdiction d'égorger une bête et son fils, donc la mère et le fils ou la fille le même jour, ou l'obligation encore de recouvrir le sang lorsqu'on a égorgé un oiseau ou de la volaille ou une bête sauvage. Et nous aurons aussi d'autres halachot concernant donc Bassar Vechalav, l'interdiction de mélanger le lait et la viande, et les matnot keuna, ce que nous devons donner au Kohen lorsqu'on égorge une bête, et on terminera par la mitzvah de Shiluach Hakan lorsqu'on trouve un nid d'oiseau et que l'on veut prendre les poussins ou que l'on prendre les œufs, on devra chasser la mère, comme nous savons, fameuse mitzvah de Shalech, Teshalach et Taem, de renvoyer la mère pour pouvoir prendre les petits. Donc nous allons commencer avec le premier Pérec, la première Mishnah, qui concerne la Shrita. La Mishnah nous enseigne ici à Kol Shochatim, c'est-à-dire tout le monde peut égorger une bête, comme nous allons le voir, on doit égorger la bête, comment on procède pour faire la shrita, qu'est-ce que l'on doit couper, tout ça nous le verrons dans les deux premiers prakim. Akol shochatim, tout le monde peut faire la shrita. Ou shritatan kshera, et leur shrita sera donc kasher, sera valable. Le Barthénoura nous dit tout de suite la question évidente de la Gemara, mais si tout le monde peut faire la shrita, c'est-à-dire que les khatrila, on peut faire la shrita, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on dit shritatan kshera, c'est un peu comme si bediavat, si ça a été fait, la shrita est kasher. Alors, le Barthénoura nous explique ce que la Gemara nous donnera comme conclusion, c'est que akol shochatim, c'est-à-dire tout le monde peut faire la shrita, c'est-à-dire que tout celui qui est compétent, qui connaît la halachot de la shrita, pourra faire la shrita, même si on ne l'a pas vu faire 3 fois devant nous la shrita. On peut connaître les halachot, on peut être baki dans toutes les lois de la shrita, mais peut-être au moment où on va faire la shrita, on risque de perdre ses moyens, même un petit peu d'être étourdi, de s'évanouir, ne serait-ce qu'un instant même, par la peur du couteau du sang. Et donc c'est pour cela que normalement, bien qu'on connaît les halachot, qu'on a été interrogé, il faut aussi faire la shrita 3 fois, donc 3 shrita, devant celui qui donnera ensuite la smicha, la permission de faire la shrita. Et donc la Mishnah vient nous dire akol shochatim. Tout celui qui est compétent, qui connaît la halachot de la shrita, même si on ne l'a pas vu faire devant nous 3 fois une shrita, la shrita, on peut lui donner, elle est cachère, sa shrita est cachère, mais ceci c'est lorsque nous savons qu'il connaît la halachot de la shrita et donc on peut lui donner à faire la shrita. Mais si on ne sait pas, est-ce que il connaît la halachot ou pas. Donc là vient la suite de la Mishnah. On ne lui donnera pas les khatrila à faire la shrita, mais s'il a fait la shrita, alors shritatan kshera, la shrita est kashère, à condition que l'on vérifie est-ce qu'il connaît donc les halachot de la shrita. Bien qu'il a déjà fait la shrita, on va lui poser quelques questions. Si on voit qu'il connaît, bien sa shrita sera kashère. Donc les khatrila on peut donner à celui qui est compétent, qui connaît la halachot, même s'il n'a pas fait de shrita devant nous, on peut lui donner khatrila de faire la shrita. On considère que certainement il va bien la faire.
celui, on ne sait pas est-ce qu'il connaît la halachot ou pas, lui ne fera pas la shrita, on ne lui donnera pas à faire, mais s'il a fait, on lui pose quelques questions, s'il sait répondre, eh bien, la shrita est kshera. Chutz, à l'exception du Khere Shoté Vekatan, c'est-à-dire du sourd-muet, du fou, de l'enfant, qui ne sont pas considérés comme des êtres responsables et conscients. À ce moment-là, même Bediavad, s'ils ont fait la shrita et qu'on leur pose des questions, et ils connaissent la halachot de la shrita est psoula. Pourquoi chez Mayekal Kelu Beshritatan, c'est-à-dire un peu comme on craint qu'ils ont mal fait la shrita, d'une certaine manière, on est presque sûr qu'ils vont mal faire la shrita, comme nous verrons par la suite, il y a 5 points importants dans la shrita. Vechulan, et tous, chez Shachatu Vachim Roimotam, qui ont fait la shrita, et d'autres les ont vus faire la shrita, et ils ont vu qu'ils ont bien fait la shrita, shritatan kshera, la shrita est kshera. Alors là encore, le Barthénora nous dit, il ne s'agit pas de ce que nous venons de dire, il ne s'agit pas du sourd-muet, du fou et de l'enfant. Sinon le Tana aurait dû dire, veim shachatu, s'ils ont fait la shrita. Mais ici, on reprend, c'est-à-dire même celui que, comme nous avons dit, celui qui ne connaît pas, on ne sait pas est-ce qu'il connaît la halachot ou pas, on lui pose des questions comme nous l'avons vu, mais s'ils ne sont pas là pour que l'on puisse poser la question, et ils ont fait la shrita, mais d'autres ont vu leur shrita et nous disent qu'ils ont fait la shrita comme il fallait, mais on ne sait pas, est-ce qu'ils connaissaient la halachot, eh bien là aussi la shrita est cachée. Et le Barthénora nous dit non. En vérité, la halacha n'est pas comme cette Mishnah, même si personne n'a vu faire la shrita et que la personne n'est pas devant nous pour qu'on puisse lui poser des questions. C'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui se présente comme un shochet, on ne sait pas est-ce qu'il connaît la halachot ou pas, on ne l'a pas vu faire la shrita, il a fait une shrita et il n'est plus là pour qu'on puisse lui poser des questions. Eh bien la shrita est aussi cachère d'après la halakha. Pourquoi? Parce que nous avons un principe. Rov Metsui Metsel Shrita Mumrimem. Tout celui qui s'approche, si on peut dire, qui veut faire une shrita, en général, il est mumri, il est compétent. Sinon, quelqu'un qui ne sait pas, ne s'approche pas. Donc on a comme un rov, une majorité de tous ceux qui s'approchent, qui veulent faire la shrita, que certainement il est compétent, et donc on le laissera faire la shrita, même si personne n'est là pour le surveiller. Donc ça, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Donc nous avons vu que le lachon de la Mishnah est un peu difficile, puisqu'au début tout le monde peut faire la shrita, mais la shrita est cachée, comme c'est Bediavad, et aussi le vechulam chez Shachatu. Donc nous avons vu, d'après le Barthénora, comment on va expliquer la Mishnah. Donc Akol Shochatim, tout le monde, c'est-à-dire celui qui connaît la halachot, même si je ne l'ai pas vu faire la shrita, je peux lui donner à faire la shrita les chatrila. Celui où je ne sais pas si la shrita est cachère ou pas, celui où je ne sais pas est-ce qu'il est compétent ou pas. Alors, après la shrita Bediavad, je lui pose des questions, s'il sait répondre, la shrita est valable. Et même dans ce cas-là, nous avons vu que si il n'est plus là pour qu'on puisse lui poser des questions, mais quelqu'un l'a vu faire la shrita est kshera aussi. Et la halakha, nous avons vu que même si on ne pose pas de questions, il n'est pas là, la shrita est cachée parce qu'il y a le rov, Metsui Metsel Shrita Ksherim. Shritat Nochi, la Mishnah continue, nous dit, la shrita d'un non-juif. Nevela, la shrita n'est pas cachère, même s'il a bien fait la shrita, même si on l'a vu, et que nous savons que sa shrita a été bien faite, la bête est nevela. Nevela, c'est-à-dire comme si elle n'avait pas été égorgée, interdite à la consommation, mais on pourra en tirer profit, parce qu'on ne considère pas que le non-juif a fait cette shrita pour la vodazara, pour l'idolâtrie. S'il y a donc une crainte qu'il l'ait fait pour la vodazara, dans ce cas-là, la bête sera même interdite d'en tirer profit. Donc ici, il s'agit d'un non-juif qui n'est pas un accro à la vodazara, qui n'est pas, comme dit le Barthénora, Hadouk, attaché à la vodazara. Donc, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a, on va dire, les habitudes familiales. Donc lui, ce nochi qui a fait la shrita n'est pas cachère, la bête est nevela, on ne pourra pas la consommer, c'est comme si elle n'a pas eu de shrita, mais elle n'est pas interdite à en tirer profit, puisque la bête est nevela, mais tama bemassa.
elle rendra impur tout celui qui la portera, même s'il ne la touche pas. C'est-à-dire, même s'il ne la touche pas, il est donc impur. Donc le chidouche ici dit le Barthénora, c'est évident. Si la bête est nevela, on sait qu'une nevela rend impur. C'est pour nous dire que celle-ci, qui est juste interdite à la consommation, elle communique l'impureté si on la porte. Mais il y en a une autre, c'est-à-dire celle qui avait été sacrifiée pour la Vodazara, qui elle communiquera une impureté même si on se trouve sous la même tente, parce que c'est ce que le din de la Tikroet Avodazara, comme c'est marqué dans ma Masechet Avodazara. La Mishnah continue à Shochet Balayla, celui qui fait la shrita la nuit, Vechen Asuma Shechat, ou un aveugle qui a fait une shrita, shritato kshira, la shrita est cachère. Et le Barthénora nous dit ici, on compare la shrita la nuit et l'aveugle, c'est-à-dire dans l'obscurité. Ce n'est pas parce que ça a été fait la nuit. Si quelqu'un fait la shrita la nuit mais qu'il a des torches, il y a beaucoup de lumière, la shrita est cachère, même les chatrida. Ashochet Beshabbat, celui qui fera une shrita le jour de Shabbat, ou Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour. Bien que c'est une transgression de Shabbat, une transgression de Yom Kippour, et que s'il a transgressé sans faire exprès, il est donc même, s'il a transgressé en faisant exprès Bémézid, il est même Chayav Mita, eh bien la shrita restera quand même cachère. On ne pourra pas la manger le jour même, comme Yom Kippour on ne peut pas manger, Shabbat aussi si elle a été égorgée on ne pourra pas la manger le jour même, mais Motzei Shabbat on pourra la consommer si on a donc égorgé la bête malgré la transgression de Shabbat ou de Yom Kippour. Le jour même c'est interdit, mais Motzei Shabbat on pourra la consommer. Donc même si lorsqu'il transgresse volontairement il est chayav mita, malgré tout la shrita est cachère. Et le Barthénora termine en nous disant que celui qui a fait la shrita pour quelqu'un de malade le jour de Shabbat, donc pikuach nefesh, il avait le droit de faire la shrita de transgresser Shabbat, et bien même un homme en bonne santé pourra manger un morceau de viande crue. Bien sûr, il ne pourra pas le faire cuire Shabbat. Il pourra, lui, l'homme en bonne santé, manger un morceau de viande crue, mais pas cuit, parce que la shrita, on est obligé de la faire pour celui qui est malade. Donc, celui qui n'est pas malade pourra profiter de manger un morceau de viande crue aussi. Donc, voici pour cette première Mishnah. Nous avons déjà vu beaucoup de dinim concernant la shrita. On se retrouvera, Pesrat Hashem, dans la deuxième Mishnah.